Donc j'ai pas modifié grand chose. Juste j'ai remis les petits pianos, je les aime bien. Je les ai remis sur le dernier refrain, puisque c'est le dernier refrain. Donc j'ai juste rajouté ces pianos là pour donner encore plus d'énergie. Et après, je sais plus, je crois que j'ai modifié peut-être les volumes vite fait à droite à gauche, mais pas grand chose de vraiment très très important. En revanche, ce que je vais faire tout de suite, je vais faire un truc que moi j'aime bien faire sur mes prods. On n'est pas obligé de le faire, hein. Après ça c'est les goûts de chacun. C'est un élément que je vais rajouter sur le kick, qu'on a souvent tendance à appeler un top kick. Pourquoi ? Parce qu'il vient donner cette petite touche d'aigu et surtout un petit peu d'attaque sur le kick. C'est quelque chose qui vient assez fortement de la dance et de la pop moderne, hein, pas la pop, le rock, hein, la pop moderne, et que j'aime bien faire aussi en trap parce que ça donne ce côté très mordant au kick et pas forcément un peu old school. Je trouve que ça donne un peu plus d'attaque, un peu plus de mordant. Donc pour ça, j'ai toujours pareil, hein, Splice, magnifique logiciel. Je vais aller dans mes all downloads et je vais tout simplement taper top kick et vous allez voir, hein, on va écouter la différence entre avant et après et vous allez bien voir qu'il y a un petit quelque chose qui se rajoute et qui fait que ça donne vraiment une attaque intéressante au kick. Voilà, par exemple celui-là je l'aime bien, donc tout simplement, hein, je le drag and drop, toujours pareil avec Splice et je le mets vraiment sur mes kicks d'origine. Alors c'est pas facile quand c'est des petites régions comme ça, toutes petites régions, donc je pense que ce que je vais faire, alors, le premier je vais faire comme ça, puis après je vais le dupliquer, je vais muter la partie dupliquée pour avoir une région un peu plus grande à déplacer, sinon je pense que je vais galérer. Voilà, donc je vais le mettre là, sur mes kicks, tout simplement. Alors attendez, ce que je vais faire, je crois que ça a l'air de marcher comme ça, si j'y arrive comme ça, pourquoi pas. Copier, coller, alors, oui, voilà. C'est un peu rébarbatif, je le mettrai peut-être en accéléré cette partie. Voilà, j'ai collé tout simplement en une seule région toutes mes parties, ce qui fait qu'après c'est plus facile à déplacer. Et l'outro on verra après. Donc, je vais vous faire écouter 100 d'abord. Et puis on va le monter progressivement, on va se mettre sur le couplet. Je vais vous faire monter progressivement et vous allez voir ce que ça apporte. C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. Après, ça marche pas toujours, des fois c'est pas forcément utile. Mais si c'est bien mixé, généralement ça apporte ce coup de poing, cet impact de départ qui permet à l'auditeur d'avoir cette impression d'énergie. Donc allons-y, donc écoutons. Voilà. Donc, je sais pas si vous l'entendez bien comme il faut, la différence, mais il y en a une. Et moi, personnellement, j'aime bien, je préfère quand mes kicks sonnent comme ça. Mais après, ça dépend après aussi des goûts de chacun, hein. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas une règle, hein. On n'est pas obligé de mettre toujours des top kicks sur les kicks, en particulier en trap. Après, dans d'autres styles de musique, c'est important, mais en trap en particulier, il n'y a pas d'obligation, quoi. Voilà. Bref, c'était tout ce que je voulais rajouter à ma prod, et donc moi, j'aime bien comme ça. Donc, on va attaquer l'outro. Et puis, comment vous dire, on aura fini, quoi. On l'aura fait, ça aura été notre première prod ensemble. Le but de cette vidéo n'était pas de faire forcément une prod qui était très complexe, avec beaucoup d'automation, avec des instruments dans tous les sens, etc. Non, le but c'est de vous montrer un petit peu les bases, le principe du beatmaking, comment on commence, l'état d'esprit, vous montrer qu'effectivement on peut démarrer une prod à partir d'une boucle, que c'est pas interdit, il n'y a pas de règle qui vous interdit de le faire, que c'est quand même toujours intéressant plus ou moins de la modifier si on le peut, mais là vous voyez on l'a pas énormément modifié, et ce qui compte de toute façon après derrière c'est ce qu'on va en faire, c'est-à-dire quelle est la prod qu'on va créer à partir de cet élément de départ qui n'est qu'un élément de départ et qui n'est pas
la prod. Voilà, donc on utilise une structure. On fera un petit récap une fois qu'on aura fait l'outro. On va faire une écoute complète. Et puis voilà quoi, ce sera la première vidéo de la chaîne The Big Lab. Donc faisons cet outro. Je pense qu'on va sur l'outro garder notre kick et top kick, sur la première partie en tout cas. Je sais pas encore pour les 808. Les hi-hats, je pense qu'on va les garder. Sans doute le snare aussi. Peut-être pas tous les hi-hats. Voilà, peut-être ceux-là, je vais les enlever. C'est deuxième hi-hat. La mélodie principale, je pense que je vais la garder. Ma music box aussi. Ma voix. Et peut-être c'est tout. Et mes FX. Et on va voir ce que ça nous ferait déjà dans un premier temps. Le passage de la fin du refrain au début de cet outro. Donc écoutons. Alors, je vais reprendre pour la première partie, je vais reprendre une 808 que je vais beaucoup simplifier, vous voyez. Je vais plus faire bouger les notes, je pense. C'est-à-dire que je vais la simplifier au maximum. Voilà, ça, et je vais la jouer toujours la même note, je pense. Et peut-être je vais enlever les notes, je verrai. Je pense que je vais même enlever cette note de milieu. Voilà, et je vais enlever le kick aussi de milieu. Attendez. Voilà, et je vais garder cette partie-là. Donc je vais dupliquer. Je vérifie que je suis sur les mêmes octaves. Ouais. Donc je vais dupliquer tout simplement ça avec mes lows. Voilà. Comme ça, j'ai simplifié un peu ma 808. Et ça me permet d'avoir un kick 808 qui soit un petit peu différent sur l'autre. Et là, je pense que j'aurai pas de 808. Peut-être même plus de kick là sur la deuxième partie. Voilà, on va faire une petite FX là sur la fin, petite montée descente. Je vais prendre ça comme crash.